Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour nos amis Sagittaires, pour le mois de mai 2018. Comme je disais dans les autres vidéos, j'ai repris le même support que la fois dernière, l'oracle des couleurs, simplement j'ai fait signe par signe. Donc nous allons commencer directement pour nos amis Sagittaires. À la fois, nous sommes dans une période d'énergie, on va dire, un petit peu plus difficile. Il va falloir, on va dire, savoir être dans le partage, dans la communication, dans une certaine forme de réalisme, parce que nous sommes on va dire, nous avons envie de changement. Le Sagittaire peut avoir envie de changement, peut avoir envie d'une transformation d'une situation, mais il ne faut pas faire, on va dire, avec trop de précipitation, parce que les changements pourraient être simplement qu'une distraction, quelque chose qui pourrait voir à vous déconcentrer de votre but initial, dans le sens qu'il y a du partage et de la transmission, mais on ressent quand même un côté de précipitation, hein, où il va falloir équilibrer le certain partage. Un changement, il va falloir être conscient qu'un changement, ou que par rapport à ce qu'on peut voir à désirer, parfois ça peut nécessiter également la notion un petit peu encore de temps, le fameux temps qui nous tracasse tous, hein. Mais pour nos amis Sagittaires, on a envie que ça avance, on a envie parfois un petit peu trop d'évasion, si je puis dire, ce qui va pouvoir amener, on va dire, une certaine inattention, un côté de se déconcentrer, à la fois un renoncement, voire une déconnexion de l'essentiel. C'est ce qui nous est indiqué, où il va falloir, on va dire, un petit peu plus se recentrer, reprendre également, on va dire, des objectifs un peu plus concrets, savoir exactement, voilà, ne pas être dans le côté rébellion perpétuelle. Il va falloir, on va dire, savoir pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça n'avance pas, ou pourquoi ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Et il ne va pas falloir, on va dire, se braquer si la route de droite est, on va dire, est bouchée, il ne faut pas aller se précipiter vers la route de gauche, sans voir que peut-être parfois la route d'aller tout droit ou de continuer tout droit pour trouver une bretelle un peu plus loin serait nécessaire. Il y a une cause à effet certaine situation d'attente ou de blocage ou de retard, ou peut-être tout simplement que vous voulez peut-être un peu trop faire de choses, un petit peu trop vous disperser. À la fois, on peut avoir besoin de distraction, mais il ne faut pas non plus faire trop tout et n'importe quoi. Dans ce que je ressens, il va falloir savoir être prudent, il va falloir savoir être raisonnable. Et à la fois, même par rapport à notre entourage, hein, où il va falloir, vous avez une forme d'autonomie, à la fois il va falloir avoir la notion de partage, de faire des choses ensemble, de faire des choses et de savoir faire des choses seules, ou ne pas se braquer parce qu'on vous dit non, ou ce n'est pas, par exemple, par rapport à une opportunité, pour certaines personnes qui sont passionnées par une activité ou autre, de vouloir le partager avec son entourage, c'est bien, mais de vouloir trop l'imposer, c'est mal aussi. Il faut savoir, on va dire, trouver une synthèse entre partager avec eux, partager seul et faire des sacrifices pour pouvoir aller faire ce que l'autre désire. Il faut trouver un équilibre et ne pas peut-être avoir tendance à vouloir imposer parce que ça ne va pas comme on veut, parce qu'on est un petit peu contrarié. Donc on est quand même dans une énergie de, on va dire, de vouloir aller trop vite parce qu'on on a envie d'un changement qui se fait tarder, ou peut-être qu'on a envie c'est pour certains, on aura envie d'un changement mais qu'on ne sait pas comment. Donc il va falloir, on va dire, éviter, on va dire, les emportements. Parce que c'est quand même ce qui est à quand même à éviter. On a quand même une notion, on va dire, d'affrontement qui peut avoir à être fait, d'un sentiment de frustration, de mécontentement. Et un côté de déception, parce que ce qu'on pouvait croire être mieux, être plus profitable, parce que ça pouvait aller plus vite, ça peut voir à ne pas forcément nous correspondre. Donc il faut à la fois savoir faire la synthèse, savoir mettre de l'eau dans son vin, conserver ce qu'on aime, mais ne pas trop imposer, ne pas être dans la rébellion perpétuelle ou dans le conflit perpétuel. Cela n'avancera rien. Il faut vraiment un petit peu plus se recadrer, se reprendre un petit peu en main. Vraiment là, on a cette inattention, cette déconcentration qui est là à côté de cette déconnexion qui apparaît. Ça va déstabiliser un peu l'autonomie de la situation, où vous allez être plutôt amené vers le cri et vers l'insatisfaction. Ce qui à la fois n'est pas du tout porteur pour vous, Sagittaire, ou je dis pas que vous êtes que le Sagittaire est plus fragile qu'un autre, mais à la fois c'est quelqu'un qui aime, qui sait se défendre et qui est capable de se défendre, mais au fond de lui-même n'aime pas le conflit. Donc ça sert à rien d'aller dans une situation conflictuelle qui pourrait vous déstabiliser, même si vous arrivez à obtenir partiellement ce que vous désirez, ou avoir, on va dire le dernier mot.
par cette carte-là, à imposer une certaine forme de volonté, que ce soit homme ou femme, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, personnellement, dans ce que je peux ressentir, je ne suis pas sûr qu'en finalité, cela vous apporte une réelle satisfaction, un réel bien-être. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour mieux passer ce mois de mai pour nos amis Sagittaires. Qui va doucement, va sûrement, ne pas se précipiter, apprendre à lâcher prise, ne pas vouloir trop en faire. C'est vraiment là, on va dire, le maître mot de ce signe pour ce mois. Hein. Alors on va voir équilibrer 1, 2, 3. Nous avons quand même beaucoup de diminués, de déficiences et d'équilibrer. C'est quand même une énergie très très mitigée. Hein. Je ne vais pas vous dire c'est catastrophique, mais quand on voit les mots-clés, on va dire d'équilibrer, d'efficience, augmenter, il y a quand même, voilà, comme on dit chez nous, c'est pas un mois qui va apporter fondamentalement, émotionnellement, parce que je ressens beaucoup sur de l'émotionnel, pleine satisfaction. Donc, apprenez à lâcher prise, surtout. Ça, déjà, ça vous aidera énormément. Et concentrez-vous sur l'essentiel. À la fois, vous êtes en plus quelqu'un qui pouvait être un petit peu épicurien, mais là, ne soyez pas goinfre, si je puis dire. Ce n'est ni un reproche, ni une critique venant de ma part, c'est plus une comparaison, un constat que j'ai par rapport aux cartes. Vous pourriez avoir une certaine boulimie de certaines choses qui ne vous seront pas profitables. Parce qu'il peut y avoir, de toute façon, il y aura un apaisement qui se trouvera. Vous pouvez la transformer, la situation, en lâchant un petit peu prise. Les guidances servent à ça, servent à faire un certain tri et à vous ménager vos émotions. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un like, à partager vos vidéos sur Twitter ou sur vos murs. Et éventuellement, si vous désirez, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite un bon mois de mai à vous tous, mes amis Sagittaires. À bientôt.